Shalom, shalom, les amis du désert, les amis de la chaîne, la voix qui crie dans les déserts. Les vrais adorateurs, nous vous aimons beaucoup parce que vous aimez Dieu et nous sommes obligés de vous aimer aussi. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes encore devant vous. La fois passée, nous avons parlé sur la chasse nocturne et les gens ont beaucoup aimé. Ils ont dit qu'il faut approfondir sur la chasse nocturne. Voilà pourquoi aujourd'hui je reprends encore la chasse nocturne, mais cette fois-ci avec les dédoublements. Vous allez comprendre, bien aimés, que dans le monde des ténèbres, il y a des hiérarchies, il y a des échelons. C'est comme dans les services militaires, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des majors, il y a des capitaines, etc. Et selon les échelons, les ordres et les commandements sont donnés. Dans le monde des ténèbres aussi, c'est presque la même chose. Donc, quelqu'un peut dire qu'il est magicien, mais il a atteint quel degré? Alors, dans la chasse nocturne, on s'est rencontrés là. Nous tous, nous étions des serviteurs du diable. Nous tous, on servait le diable, mais chacun selon son échelon. Vous pouvez aller chercher à capturer quelqu'un, à tuer quelqu'un, ou soit à rendre quelqu'un malade. Mais la personne a aussi impact avec le diable selon l'échelon qu'il a. Vous arrivez, vous êtes obligé de vous affronter. Donc vous combattez vous-même. Donc le monde du diable, c'est un monde là très compliqué. Et nous allons un peu voir notre banderole là-bas. Le tacle ici que vous voyez, on appelle ça chaîne de défense. Chaîne de défense, c'est comme quelqu'un qui a un droit de veto, un intouchable. Donc, dans le monde de la magie, si quelqu'un porte ce pentacle, donc aucun esprit des ténèbres n'a le droit de lui causer du tort. Donc, il doit un peu se réserver. Même s'il est supérieur, mais il doit se réserver. Parce que c'est un pentacle que le diable lui-même a donné aux occultistes pour leur propre protection. C'est-à-dire, il va commettre par exemple un acte devant un esprit peut-être qui est supérieur, mais quand l'esprit là voit seulement les pentacles là, il dit non, celui-ci je ne peux pas lui causer du tort, je ne peux pas les rendre malades, quoi que ce soit. C'est la même temps la protection. Ici il y a la clé mystique. Et j'expliquerai pourquoi cette clé. C'est avec cette clé, on peut donc bloquer la vie d'une personne. On bloque la vie d'une personne avec la clé ici. C'est là où vous voyez quelqu'un qui a un problème, par exemple au parquet, au tribunal. Il va auprès d'un féticheur, il fait des prières, il fait des invocations. Quand il fait les invocations, là, il termine, il lui dit, prends les cadenas, bloqué. Tu prononces des paroles et puis tu bloques. Quand la personne prononce des paroles et puis il bloque. Et le féticheur ou l'occultiste et les magiciens va prendre la clé qui sert à ouvrir les cadenas là et lui dit va jeter ça soit dans la forêt, soit dans la rivière, ou soit lui-même il dit moi je garde ça. Pour dire que seulement lui a le pouvoir d'ouvrir ce qu'il a fermé et qu'une autre personne ne peut pas ouvrir ni fermer. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Ce que vous lierez sur la terre, moi au ciel, je lierai. Ce que vous délierez ici sur la terre, et moi au ciel, je délierai. Et dans le monde des ténèbres, il y a des clés mystiques pour bloquer et pour ouvrir. Et nous pouvons venir ici. Ça par exemple, si quelqu'un n'a pas ce pentacle ici, il peut avoir ce pentacle. On appelle ça croix mystique. Cette croix mystique a des lettres à l'intérieur. Je vous avais dit que les dessinateurs n'étant pas donc quelqu'un qui était initié, il ne connaît pas très bien les choses, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il y a des mots ici par exemple, vous tous venez à moi. Vous tous venez à moi. Vous tous venez à moi. Vous tous là, c'est qui?
Cette croix, toute personne qui porte ça, il est protégé au nord, au sud, de l'est à l'ouest, tel que vous voyez là. Au nord, c'est ça. Au sud, c'est celui-ci. À l'est, c'est celui-ci. À l'ouest, c'est celui-ci. Ici, c'est Isis. Ici, c'est Horeb. Est, c'est Seb. Et O, c'est Osiris. C'est ces 4 esprits-là que la personne va appeler. Vous tous venez à moi, donc Osiris, Isis, Seb, tout ça, venez à moi. Pour faire quoi? Pour les protéger contre les attaques de ses adversaires. Donc vous pouvez voir les prêtres, ils portent ça, même des fidèles catholiques, ils portent ça, les occultistes, ils portent ça. Au juste, ils portent la croix mystique. Dans cette croix, on a écrit, vous tous venez à moi, qui doivent venir auprès de lui pour les protéger, c'est Isis, Horeb, Seb, Osiris. Osiris, Isis, Horeb, Seb. Donc voilà ce que je voulais dire. Là, je retourne maintenant sur les plateaux pour vous expliquer la continuité. J'avais un ami qui s'appelait Nzinga. Il était magicien, cet ami-là, Trésor. Un jour, il est venu me visiter. Vous savez que les magiciens, ils ont l'amitié entre eux, ils s'échangent des idées. Hein? Les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de groupes d'études bibliques ou des groupes de prières d'ensemble. Mais les magiciens, eux, ils ont des groupes d'études. Ils s'unissent ensemble dans des maisons et ils partagent des idées, ils partagent des expériences. Moi, j'ai fait telle pratique, j'ai obtenu tel résultat. Moi, j'ai fait telle pratique, j'ai trouvé tel résultat. Ils se partagent des idées. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne partagent pas la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de partager la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de discuter un peu sur les expériences. Vous verrez, les pasteurs sont dans la distraction, en train de se jeter des flèches, en train de s'injurier dans des émissions. Mais les chrétiens, vous êtes trop distraits. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les chrétiens d'aujourd'hui? Un chrétien qui ne médite même pas la parole de Dieu, un chrétien qui n'a pas assez de temps pour prier, dis-moi, alors que les occultistes, ils partagent des expériences, ils partagent les idées. Quelqu'un dit par exemple, bon, j'étais parti la nuit, je suis allé entrer dans une maison quelconque pour faire telle ou telle chose, mais j'ai croisé une résistance, j'ai trouvé tel esprit. Donc il décrit l'esprit là. Alors vous dites, oh non, c'était l'esprit. Alors l'esprit là, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils débattent un peu, ils se donnent des idées. Mais les chrétiens, ils sont distraits. Réveillez-vous, mes chers frères. Réveillez-vous. Vous avez eu la chance d'avoir un orateur qui connaît un peu la profondeur du diable et qui vous explique ces choses pour que vous puissiez bien faire un combat, un bon combat de la foi. Trésor est venu me voir, il m'a dit, mon cher ami, toi tu es un peu expérimenté dans les domaines de dédoublement. Là, je parle de la chasse nocturne associée au dédoublement. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire la chasse nocturne, il ne veut pas exposer sa physionomie pour être appréhendé, même par songe. Donc tu vas envoûter quelqu'un, maintenant tu pars avec ta physionomie. Lorsqu'il va te voir dans son songe, s'il a la tête, moutou pété comme on dit en Igala, quelqu'un qui a la tête fraîche quoi. Donc du coup, il te voit et il te dit, gare à toi, je t'ai vu en songe la nuit. Maintenant, pour que tu ne sois pas appréhendé de cette manière, vous prenez une autre physionomie. Pendant la nuit, vous sortez, vous entrez dans des parcelles, surtout les parcelles qui ne sont pas clôturées. Vous entrez là-bas, vous trouvez que quelqu'un a oublié par exemple son habit sur le fil, une corde, ou sur les séchoirs. Vous prenez seulement cet habit-là, vous faites des prières incantatoires, vous portez cet habit sur son corps. Directement, même si tu fais la chasse nocturne, on ne va pas te voir toi, on verra les propriétés de cet habit-là. C'est la physionomie qu'ils vont voir. Il ne faut pas avoir l'habitude de laisser vos habits dehors. Si par exemple une femme laisse son sous-vêtement dehors et que pendant la chasse nocturne, je vois ça, je dis merci, je vais prendre ça, je vais faire des prières mystiques. Après avoir fait ces prières-là, je vais prononcer par exemple qu'il y ait les règles douloureuses. Je déclare par exemple
comme Géry, son sous-vêtement. C'est directement son corps, son intimité. Je peux déclarer par exemple que son sexe commence à faire sortir de pus. Je peux dire que ses règles s'arrêtent. Je peux dire par exemple qu'il ne mette pas au monde. Parce que j'ai pris quelque chose de son intimité. Souvent les gens sont comme ça. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de souffrir, ils ne peuvent pas concevoir à cause de cela. Ou soit je peux prendre cet habit-là, je prends les bâtons magiques, je commence à frapper. Et quand je frappe, la personne est en train de pleurer, il sent qu'il est en train de les châtier. Hein, on lui frappe vraiment, les fouets. Il se réveille le matin comme ça, le corps entier, avec des démangeaisons, des fouets. Mais il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas Dieu, tu n'aimes même pas les choses de Dieu, tu ne pries pas, tu ne vas pas à l'église, tu dis que Dieu seul sait. Parfois tu dis, si je meurs aujourd'hui, tout le monde va mourir. Oui, tout le monde va mourir, même les oiseaux meurent, même les arbres. Mais tu ne peux pas mourir comme un chien. Tu dois mourir au temps que le Seigneur a fixé. Oh, même celui qui va me tuer, même si celui qui va me causer du tort, et s'il me fait du mal, lui aussi mourra. Oui, il mourra. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne peux pas mourir comme un chien. Parce que tu es un homme. Tu as une mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Il faut que tu accomplisses la mission en question. Comment on peut te capturer comme ça, comme un oiseau? Priez le Seigneur. Ce sont des paroles que vous prononcez. Mais ce sont des paroles que vous ne pouvez pas aussi défendre. Chaque chose a son temps. Trésor me dit, il y a une sœur qui est venue me voir, son mari est décédé, son oncle avait pris les fiches parcellaires et avait gardé pour la famille. Mais maintenant, moi je suis dans cette maison-là avec les enfants. Curieusement, je vois des commissionnaires qui sont venus avec les gens, disant qu'ils veulent vendre la parcelle. Alors que les maris de la personne lui avaient dit, les maris de cette femme-là avaient dit que ça c'était un héritage de la famille, c'est pour mes enfants, qu'on ne vende pas ça même si je meurs. Malgré les testaments, la famille déclare qu'ils doivent vendre la parcelle. Maintenant, cette femme-là est allée pleurer auprès des trésors Nzinga. Nzinga a dit, bon, je vais t'aider. Vous savez que les testaments, si vous laissez un testament et que ce n'est pas entre les mains d'un avocat et que ce testament est entre les mains des membres de la famille, ils peuvent brûler ça et dire que la personne n'avait pas laissé le testament. Il n'y aura pas de preuve. Trésor Nzinga me dira, bon Elvis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? J'ai dit que c'est simple. C'est question seulement qu'elle nous donne l'adresse de l'oncle de son mari. Comme ça, nous allons nous rendre la nuit. La nuit, nous allons chercher le fiche parcellaire, les documents, voire même les testaments. On va récupérer ça. Et après, la femme va faire l'opposition de vente. Et eux, ils vont chercher les documents, ils n'en auront pas. Finalement, alors, ils manqueront quoi faire. Il dit, ah, c'est une bonne idée. Nous allons faire comment? Je sais, non? On va faire de manière que nous devenions des souris. Il dit, oh, une bonne idée. Pourquoi les souris? Parce que les souris, étant petits, peuvent pénétrer n'importe où et entrer à la maison. Je vous avais expliqué que quand j'étais parti dans le deuxième monde, chez la reine de la côte, on m'avait donné des formules, comment se dédoubler, comment se transformer. Je vous avais dit que c'était à partir des caméléons. Si tu n'as pas encore vu cet épisode-là, retournez dans les anciens épisodes, tu vas retrouver ça. Et Trésor a dit, ok, la nuit, d'abord je vais aller pendant la journée auprès de cette femme pour qu'elle me donne l'adresse, et la nuit on ira là-bas. L'épouse de cet oncle-là était une chrétienne, elle priait. Mais l'oncle-là ne priait pas. D'ailleurs, cette femme-là, elle n'aimait pas ce que son mari voulait faire. Accepter de vendre la parcelle dont les enfants et la veuve étaient et résidaient. Cette femme-là était très mécontente. Elle disait à son mari, comme tu me fais là,
un jour toi aussi tu vas mourir. Ce que tu fais aux autres personnes, ils me les feront aussi. Il ne faut pas faire ça. Son mari lui disait, c'est notre famille, ce n'est pas ta famille. Il ne faut pas faire l'ingérence. Et c'est comme ça que la nuit, nous sommes arrivés, vers 1h, nous sommes arrivés là-bas. L'homme en plein sommeil, elle ronflait même. Et la femme qui, avant de dormir, avait prié. Nous sommes entrés dans la maison. Lorsque nous sommes entrés, parce que lorsque tu prends un corps utérique, c'est-à-dire tu sors en esprit, quelqu'un qui est sensible, lorsque seulement vous pénétrez dans la maison, quelqu'un qui est sensible spirituellement, les cheveux vont se redresser. Peut-être il va faire quoi? Il va se réveiller simultanément. La personne va se réveiller simultanément. Et cette femme-là s'est réveillée, elle a commencé à regarder parce qu'on était en train de toucher par-ci, par-là, en cherchant là où il y avait les fiches parcellaires, les documents parcellaires. Elle a constaté que c'était des souris. C'est qu'elle sortait des souris comme ça, qui entrent par-ci, par-là, qui entrent dans les armoires, qui entrent dans des valises. C'est quel type de souris comme ça? Elle a pris les raclettes. J'ai dit à Trésor, tu dois faire attention. Je vois que cette femme-là cherche à nous lancer des raclettes là. Quand moi je cherche les fiches parcellaires, les documents parcellaires, toi tu dois être réveillé. Alors la femme a jeté. Moi je suis entré à l'intérieur de la valise. Trésor était un peu distrait, ça lui a frappé à l'épaule gauche. Et la main avait gonflé. Nous sommes sortis. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit, il faut être prudent. Mais toi, tu n'étais pas prudent. Voilà maintenant ce qu'on nous a fait. Nous sommes allés. Trésor dit, bon, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois que cette femme-là, elle, la nuit, elle ne dort pas. Sûrement, elle a compris que ce n'était pas des rats, c'était des hommes. Il y a des rats comme ça, des souris comme ça dans la maison. Vous lui jetez même une pierre. Vous sentez qu'il est fâché. Et c'est... Vous regardez, fixez les yeux, vous dites... Les souris comme ça, ce ne sont pas des souris, c'est les hommes. Moi, j'appelle en lingala Mpukumuntu. Mpukumuntu, c'est-à-dire rat-homme. Et on a commencé à se donner des idées. J'ai dit non, on peut aussi se déguiser, on se dédouble, on prend les tenues militaires, on porte plainte à cette femme. On peut attirer, excusez-moi, on peut attirer par exemple une convocation dans l'une des gendarmeries, comme ça, on écrit le nom de la femme, on dit qu'on l'a porté plainte, qu'elle aille répondre. Mais lui, la femme, quand elle va prendre la convocation, nous allons la prendre, nous l'amener au cimetière, et puis nous allons lui dire que prochainement, elle n'a aucun droit de frapper, que ce soit un insecte, surtout les rats. Parce que les rats aussi sont des hommes. Alors cette femme-là aura de la peur. Et lorsque nous allons revenir, nous allons récupérer. Ah, il a dit, ah, une bonne idée. Vous savez que je vous avais déjà dit dans d'autres épisodes que je faisais seulement ça. C'est-à-dire, Djuna Karadium, malin, voleur de voleurs, va me chercher par exemple les tenues militaires. Et les tenues va venir. Va me chercher par exemple tel habit. Va me chercher par exemple l'inette, l'argent. Je fais seulement... Quand je fais comme ça, c'est des va de ses côtés. Et quand je fais... C'est-à-dire, donnez-moi, mettez dans ces sacs. Alors, nous avons attiré une convocation vierge. Nous avons attiré les tenues militaires, les bottes et consorts. Nous avons écrit les noms de la femme. Et nous sommes allés dans l'adresse. Nous lui avons remis la convocation. Nous lui avons dit, gardez cette convocation. N'allez pas encore répondre. Nous-mêmes, nous viendrons te chercher pour que tu ailles répondre parce que tu ne connais pas la gendarmerie. Or, ce n'était pas la gendarmerie normale. Vers 17h, nous sommes venus vers cette femme-là. Nous l'avons pris. La femme-là habitait Livoulou. Et, non, excusez-moi, elle habitait Lemba.
Hein, donc l'oncle de ces messieurs-là, qui était décédé, il habitait Lemba. Maintenant, lorsqu'on lui a donné la convocation, on lui a dit, c'est lui qui t'a accusé. Il t'a accusé en digne de gendarmerie de son quartier. Donc vers Livoulo en bas là-bas. Elle a dit, c'est pas un problème, je vais répondre. D'ailleurs, je n'ai pas peur. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et nous, on lui a dit, non, tu as des problèmes. On t'a accusé, tu as commis des actes, tu t'es battu avec quelqu'un, tu l'as fait gonfler, hein, tu l'as frappé, et puis la main gauche là s'est gonflée. Tu verras toi-même. Moi, on dit, mais toi, en tout cas, ce n'est pas moi. Vous vous êtes trompé. Alors vous allez voir que même le plaignant dira que ce n'est pas moi. La nuit, c'est la nuit, les jours, c'est les jours. Nous sommes allés, on faisait un peu des manœuvres là pour que ça soit un peu sombre. Mais la femme dit, mais vous faites trop de manœuvres. On dit, non, mais on est en train de chercher d'autres personnes. Il y a des gens qu'on devait aussi arrêter. Mais ces gens-là, on les a cherchés pendant la journée, on ne les a pas vus. Nous savons que les soirs, ils peuvent rentrer dans leur maison. Comme ça, on les récupère. Allons seulement, tu as dit que tu es innocente. On va arriver là-bas. Si tu seras innocente, on va te laisser. Tu vas rentrer. Alors, on cherchait que ça soit un peu obscur. On attendait l'obscurité. Vers 19h30, on est arrivé au cimetière de Mbanzalemba. C'est le cimetière là où on enterrait à l'époque les étudiants. On est arrivé là-bas. On a dit, bon, c'est lui qui t'a accusé, c'est ce monsieur. Malgré qu'il est en tenue, c'est ce monsieur. Allons, la gendarmerie, c'est au cimetière. C'est un mort. Ce n'est pas une personne physique. Il est déjà mort, ça fait 4 ans, 5 ans. Mais toi, tu l'as frappé la nuit parce qu'il s'est promené chercher la nourriture. Mais allons à la gendarmerie qui est à l'intérieur. Non, ne m'amenez pas là-bas, s'il vous plaît. Non, écoute, entrons seulement, entrons. Si tu vas demander pardon, on peut te comprendre, mais la personne, c'est lui. Toi, tu disais que tu connais personne. Trésor, montre-lui. Trésor va ouvrir les boutons de la tenue militaire. Il a fait sortir sa main, il a dit, regarde, c'est toi. C'est toi qui m'as fait ça. Il dit, mais moi, je ne te connais pas. Je t'ai pas vu. Il a dit, non. Je m'étais transformé en souris. J'avais faim. Nous, quand on se transforme comme ça, c'est comme ça que nous mangeons. Les souris ne mangent que les miettes que les gens laissent dans leur maison. Alors moi aussi, je suis entré dans ta maison et j'ai fouillé quelque chose à manger. Toi, tu m'as frappé à la main ici. C'est comme ça que j'ai compris. Je t'ai porté plainte en tout cas. Je ne savais pas. Jure que tu ne diras à personne que les hommes se transforment en souris. Jure que désormais tu ne pourras jamais frapper une souris ou n'importe quel insecte, même un animal. Et la femme a juré. Bon, comme tu as juré, tu vas payer les amendes. Comme ça, on te laisse partir. Sinon, on entre avec toi au cimetière, tu resteras ici. Tu seras aussi mort, comme nous sommes des morts. Ah, donc vous êtes des morts. Donc les morts sortent, ils se promènent, ils cherchent la nourriture dans des maisons d'autrui. On dit, ah, tu veux nous blâmer? C'est notre droit de manger. Alors, il a dit, excusez-moi alors, tu vas payer l'amende. On a dit un montant, j'ai déjà oublié les montants. Il a dit, je ne peux pas avoir ça. Ok. Alors, les consignes spéciales, comme tu n'as pas l'amende à nous payer, parce que la personne ici, il doit se faire soigner. Tu rentres chez toi. Tu ne peux dire à personne. Les jours où tu diras à quelqu'un que tu avais vu ça, tu vas mourir. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Jure par ce tombeau-là. Et la femme a touché le tombeau. Elle a juré. Et on lui a fait sortir dans le cimetière. Elle est retournée à la maison. Moi et Trésor, on a commencé à rigoler. La femme est partie. La nuit, vers 2 h du matin, moi et Trésor, nous sommes encore venus. Cette fois-là, nous avons cherché et puis on a trouvé les documents parcellaires. On est parti avec les documents, on a remis à cette femme. On a dit garder ça pendant 3 jours. Et après le 3e jour, tu iras maintenant porter plainte que je vois des commissionnaires venir à ma maison alors que moi je n'ai pas l'intention de vendre ma parcelle. C'est la parcelle, c'est l'héritage de la famille que mon mari a laissé à ses enfants. 3 jours après, la femme est partie porter plainte. Et on est allé prendre l'oncle là, on lui a dit, bon, toi tu veux vendre la parcelle. Les commissionnaires, tel commissionnaire ont amené les gens dans la parcelle, soit disant que c'est toi qui veux vendre ça. Avec quel document et avec quel droit?
Oh non, mais j'ai les documents, tout ça. Est-ce que tu peux nous montrer les documents? L'homme a dit, oui, j'ai les documents. Si je savais que c'était ça, j'allais l'amener. Va prendre les documents. Tu vas avec un militaire, hein, avec un gendarme. Il est parti avec un gendarme, on arrive là-bas, il a cherché. Il n'a pas trouvé les documents. C'est la même méthode là qu'on faisait disparaître les dossiers dans des parquets. Vous accusez quelqu'un au parquet, peut-être qu'il y a eu flagrance et qu'on sort. Demain ou après-demain, tu vois la personne est dehors. On dit qu'on n'a pas vu son dossier. Ou soit le dossier est classé sans suite. C'est ce qu'on faisait. On se déguise. Donc on se dédouble. On peut changer à quoi? À Cancrela, on peut se changer en rat. On passe seulement au parquet, là on entre. Dans les greffes, là on a classé tous les dossiers. On fouille tous ces dossiers. Là, on mange les dossiers. Donc les souris ont mangé les dossiers. À tel point que c'est impossible de reconstituer même les procès verbaux. Or, on juge les gens partant des procès verbaux, tout ça. Mais quand le procès verbal est déjà avalé, il n'y a même pas de photocopie. Les dossiers deviennent compliqués. C'est comme ça qu'on faisait. Si on ne veut pas manger ces dossiers-là, on prend seulement les dossiers, on part avec ça, on déchire et puis on brûle. Maintenant, quand on veut poursuivre les dossiers, on cherche, on dit, oh, mais dossier numéro tel, on ne voit pas ça. Les greffiers peuvent avoir même des problèmes avec les propriétés des dossiers, mais les dossiers étaient là. On a été entendu sur PV. Mais comment les dossiers n'existaient pas? On ne voit plus les dossiers. Les greffiers connaissent les problèmes. C'est les greffiers qui ont fait disparaître. Donc la plupart des greffiers ils tombent dans des problèmes comme ça. Bien aimé, et cette femme-là était là, en train de raisonner. Mais comment ça s'est passé comme ça? Les documents là, c'était dans la maison. Mais comment les documents ont disparu? Maintenant, le monsieur là, il va dire, bon, comme je n'ai pas vu les documents, donnez-moi le temps, je vais chercher les documents. Dès que je verrai les documents, je viendrai vous présenter. Comme ça, on lui dit, non, tu vas payer l'amende. Donc tu voulais détourner les biens d'autrui, tu voulais vendre illégalement les biens de la famille, parce que tu n'as pas les documents. Alors l'homme était très étonné. L'homme est rentré. Il a commencé à dire à sa femme, dans cette maison, on n'est qu'à deux. Moi et toi. Nos enfants là sont des enfants, ils ne peuvent même pas connaître les documents des parcelles. Et puis il n'y a personne qui est venu après nous ici pour chercher ces documents. C'est moi et toi, entre nous deux. Il y a quelqu'un qui a livré ces documents. Alors si ces documents-là, je ne les vois pas, moi et toi, le mariage sera terminé. D'ailleurs, toi, un jour, on t'avait convoqué quelque part. On t'avait convoqué, soit disant que tu avais bagarré. Toi, c'était à cause de quoi? Dis-moi un peu l'histoire là, parce que je n'avais pas fait attention à ça. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi? Explicite. Tu me dis clairement. Ça peut être le problème de cette parcelle-là. Oh! La femme commençait à pleurer. Non, ce n'était pas ça. Non, tu dois me dire. L'homme a pris les couteaux. Sinon, je vais te tuer. La femme était obligée à lui dire que j'avais frappé les souris. Et quand j'ai frappé les souris, or, ce n'était pas les souris, c'était des gendarmes. Les gens venaient dans des cimetières. C'était des morts. Et quand la femme a dit ça, directement, un esprit qui l'a surveillé l'avait frappé ici au front, au cou, plutôt j'ai dit au front, ici. Quand l'esprit lui a frappé ici, la femme est tombée, directement elle est décédée. Et c'est ce que les gens disent en Koskibota, en Kikongo, Koskibota. Un coup ici. C'est les démons qui frappent comme ça, quand ils veulent punir une personne qui a commis et donc qui n'a pas respecté les consignes lui données par les démons. Dans la chasse nocturne, j'ai connu beaucoup de choses. Un jour, je suis sorti comme ça la nuit, j'allais dans une maison. J'ai entendu les gens en train de se chamailler dans cette maison-là. Mais après juste leur chamaillement, après leur échange de paroles plutôt, ils se sont demandé pardon. Mais moi, je me suis introduit dans la maison là. Quand je me suis introduit dans la maison, je voulais capturer leurs paroles et puis laisser un démon pour qu'il reste là, les surveiller. Et
pour exécuter les paroles qu'ils avaient dit au départ lorsqu'ils ne s'étaient pas demandé pardon. L'homme disait, toi, désormais, je ne vivrai plus ici avec toi. Tu es une mauvaise femme. Et le jour où moi, je dormirai avec toi dans cette maison, dans cette chambre, au moment où je te prendrai comme femme dans cette maison, que ma mère ressuscite des morts. Il y a des gens qui jurent comme ça. Et je voulais laisser un esprit pour qu'elle surveille ses paroles. Les jours où il va dire, bon, madame, tu es mon épouse, ils font l'amour, n'est pas ressuscité. Ta mère qui était décédée n'est pas ressuscitée. Que l'esprit là les tue. Maintenant, je voulais laisser l'esprit. Alors que la femme avait déjà demandé pardon à son mari, et l'homme aussi avait dit, j'ai accepté ton pardon, toi aussi pardonne-moi. Moi, j'entre, j'ai dit à l'esprit là, restez là. Je vois un esprit supérieur qui est entré. L'esprit là, c'était un homme géant, costaud. Il lui dit, vous, qu'est-ce que vous cherchez ici? Je lui ai dit, nous sommes entrés ici parce qu'ils étaient en train de se chamailler. L'esprit là nous dit, vous n'avez pas droit d'entrer ici. Vous n'avez pas droit de rester ici. Allez, sortez dehors. J'ai dit, on ne sort pas. Parce que c'est moi qui prenais la parole. L'esprit qui était avec moi ne parlait pas. Je prends la parole, je dis, je ne sors pas. Je suis maître Elvis. Je suis connu par toute l'hierarchie. Il dit, mais je n'ai pas besoin de ton hiérarchie. Je te dis seulement de sortir. Si tu ne veux pas, je vais te menacer. C'est à ce moment-là que la présence d'esprit m'est venue de lui montrer le pentacle que je vous ai montré là-bas, le pentacle chaîne de défense. J'ai ouvert les boutons de ma chemise. Je lui ai présenté. Tu vois, tu n'as pas le droit de m'imposer quelque chose. Au contraire, tu dois exécuter. Quitte là, je vais faire ce que je vais faire. L'esprit dit, ni toi, ni ton pentacle, ni l'autre est là. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez pas les ordres à me donner. Si vous blaguez, je vais maintenant faire ce que je vais faire. Je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu peux faire? Moi, je suis grand maître. Moi, Lucifer me connaît. Allez, je te dis, tout à l'heure là, tu quittes. Sinon, je vais contacter toutes les hiérarchies. Je saurai qui t'a envoyé dans cette maison pour protéger ces gens. Et il va te donner les ordres et tu vas quitter. Directement, il fait un geste de main comme ça, c'est l'épée qui sort. Un épée flamboyant. Et l'épée là était en train de faire sortir des étincelles de feu. Elle dit, je vous dis de sortir maintenant. Je regarde l'esprit qui était à côté de moi, j'ai dit, ça c'est un démon têtu. Hein? Je n'ai pas fait allusion à un ange protecteur. Je n'ai même pas fait allusion à Michael l'archange. Moi je voyais seulement que c'est un démon. Et quand je vis cela, le démon là qui était à côté de moi, il me dit, maître, sortons le plus vite possible. Ça, c'est un esprit très dangereux. Nous sommes sortis. Lorsque nous sommes sortis dehors, nous avons dit, bon, nous, comme lui il est dans cette chambre, nous pouvons entrer dans l'autre chambre. Lorsque nous avons contourné pour entrer dans l'autre chambre, il est encore réapparu dans cette chambre-là. Et l'esprit là nous dit, vous ne voulez pas écouter? Vous voulez que je vous tue? Parce que je suis prêt à vous tuer. Oh, Dieu est bon. Les anges de Dieu sont capables de tuer 1000 personnes à cause de nous. Parce que nous avons l'alliance avec Dieu. Provoquer un enfant de Dieu, chercher à causer du tort à un enfant de Dieu, c'est lui causer du tort. C'est se faire du mal. C'est se créer des problèmes avec les anges qui sont à sa charge, qui sont sous la protection. Dieu merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard. Nous sommes sortis et j'ai dit, en fait, aujourd'hui, un démon m'a manqué du respect. J'ai appelé à partir des cordons magiques. C'est ça les cordons magiques. Si vous voyez bien, c'est comme les 6. Hein? 6, 6, 6. Donc c'est le chiffre 6 qui est là. Les deux bouts là, c'est ce qu'on introduisait dans l'oreille pour entrer en contact avec Lucifer. Voilà. J'ai pris directement les cordons magiques que je viens de vous montrer là. J'ai mis à mes oreilles et j'ai appelé Lucifer. Je lui ai dit, mais il y a un esprit qui m'a résisté. L'esprit là m'a montré l'épée. C'est quel esprit comme ça? Et il dit, non, ça ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis, c'est comme ça qu'ils sont. Et quand vous voulez poser un acte, et que dans cette maison-là,
il y a quelqu'un qui est le leur, ils vont venir vous intervenir. C'est comme ça. C'est comme nous aussi de notre côté, si l'un de nous a un problème, nous intervenons. Ce sont nos ennemis, il ne faut pas tenir compte de cela. Mais toi, tu es toujours supérieur. J'ai dit, mais ces ennemis-là sont plus supérieurs que nous. Il dit, non, ils ne sont pas supérieurs que nous. Toi, tu atteindras un niveau que tu seras supérieur à eux. Le diable, c'est toujours un menteur. Bien-aimé, tu es combattu. Tu fais des mauvais songes. Parfois, tu vois les militaires qui te suivent avec les armes. Les militaires, là, ça peut être des sorciers. Ça peut être des magiciens, des féticheurs, des occultistes. Tu vois, parfois, tu es en train de marcher dans la rue, mais tu n'arrives pas à la destination. Là, on te fait voir tout simplement que ta vie est courte. La mission que Dieu t'a confiée sur la terre, tu ne l'accompliras pas. Donc, on va couper ta mission. Tu te vois, par exemple, tu es en train de partir dans un chemin. Dans les chemins, là, il y a trop de trous où il y a des ponts. Et tu marches avec beaucoup de risques de tomber dans un trou. On te fait voir que ta vie, donc tu es piégé de part et d'autre. Bien-aimé, cherchez le Seigneur. Crois en Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cherche une église sérieuse. Va prier là-bas. Confie-toi à Dieu et Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Lorsque toi tu vas faire ce que je t'ai dit, Dieu te prendra en charge. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi pour te protéger. Mais pour que Dieu te protège, il faut que tu sois en communion avec lui. Je vais prier pour toi. Toi qui vois ces songes-là. Toi qui vois ce que je viens de dire. Toi qui vois ces songes-là. Ce type de songes-là. Toi, mets-toi à genoux. On va prier. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Tout-Puissant, le Créateur incréé, l'imbattable. Vois tes enfants. Ils se sont mis à genoux devant toi. Ils voient des mauvais songes. Oh Yahweh, les anges des ténèbres qui les poursuivent. Ils sont combattus. Mais toi tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. À cause de ma prière, Seigneur, envoie tes archanges qui les protègent, qui les gardent, que rien de mal ne leur arrive. Oh Yahweh, tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ma prière, qu'il soit protégé, qu'il ne meure pas avant les temps, sans accomplir ta volonté sur la terre. Car toute personne a une mission qui doit accomplir cette terre. Tant qu'il n'a pas encore accompli, ne permets pas, Seigneur, que les démons puissent capturer sa vie, qu'il le meure avant d'accomplir ton projet. J'ai béni tes enfants. Je les bénis, Seigneur, qu'ils soient prospères à tous égards, qu'ils réussissent et aillent de l'avant en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur, mes chers internautes, vous les amis de la chaîne de télévision YouTube, La Voix qui crie dans les déserts. Je vous supplie, au nom du Seigneur Jésus, évangélisez avec moi. Abonnez-vous, aimez, partagez. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos conseils. Mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler directement, je vais vous accueillir parce que j'ai besoin de vous, tel que vous avez aussi besoin de moi. Soutenez cette chaîne, c'est votre chaîne, uniquement pour l'évangélisation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao.